Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule. Merci de connecter avec nous. Donc, nous parlons des valeurs fondamentales et nous allons parler des valeurs fondamentales de notre Église. Donc, la première valeur que nous voulons souligner, c'est l'unité. L'unité est au cœur même de Dieu. Et c'est tellement sa priorité que Jésus est venu pour s'assurer d'une unité entre le Père et les hommes avec un grand H. Donc, par le sacrifice à la croix, l'unité devient possible entre le Père céleste et l'humanité. Donc, on appelle cela le miracle du salut. Et c'est le Dieu saint, c'est vraiment une incompatibilité. Le Dieu saint avec l'homme pécheur qui sont unifiés ensemble. Donc, c'est l'image parfaite, c'est Dr. Tony Evans qui a mentionné cela, c'est de prendre l'eau et l'huile. Lorsqu'on on essaie de mélanger l'eau et l'huile ensemble, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours une séparation entre l'eau et l'huile. Mais pour que cela vienne ensemble, on a besoin d'un autre ingrédient. Et lorsqu'on regarde la mayonnaise, l'image de la mayonnaise, vous dites, il est bizarre ce matin, mais l'image de la mayonnaise, c'est quoi? Les ingrédients les plus importants de la mayonnaise, c'est l'eau et l'huile. Mais ça faut un agent pour assembler tout ça. Et quel est cet agent? C'est l'œuf. Donc, lorsqu'on ajoute l'œuf à la mayo, donc ça devient à l'huile et à l'eau, ça devient une belle mayonnaise homogène. Et tout est uni. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est cet ingrédient qui prend le Père céleste, l'homme pécheur, le Dieu saint, l'homme qui a désobéi à Dieu, qui a cassé la relation. Et Jésus vient ensemble et on devient unifié, unis ensemble. Et on est prêt à marcher ensemble, à communier ensemble, à parler ensemble. Donc, c'est un retour à nos origines. Dans la Genèse, ça parle que Adam et Ève marchaient avec Dieu. Et en Jésus, on peut se remettre à marcher avec Dieu. Donc, ce miracle de l'unité, c'est fait à cause que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été rançon et maintenant, nous pouvons être réconciliés avec notre Père céleste. Et c'est ce que le Seigneur désire pour l'Église. Il désire que l'Église soit unie ensemble. Pourquoi? Parce que comme nous avons parlé lorsque nous avons parlé de la vision, on a parlé de ensemble, passionnés, équipés dans notre service pour Dieu en vue de rejoindre la communauté. Donc le ensemble, on est chaque morceau de casse-tête ensemble projette une image, projette l'amour et on dégage cet amour et les gens voient le caractère de Dieu au travers l'Église qui marche ensemble. Donc, c'est l'image que l'Église doit projeter. Les vies sont menacées lorsqu'il manque ce miracle de l'unité. L'Église, lorsqu'il manque cette unité, l'Église se divise, les ministères souffrent. Et ce qui est le plus crucial, c'est cela arrive aux faits et gestes, au regard de la communauté, des gens de l'extérieur de l'Église. Lorsqu'on voit cela, lorsque ces gens-là voient cela, voient la division, voient les ministères qui souffrent, ils disent, je ne veux pas faire partie de cela. Mais lorsque l'Église vient ensemble, oh wow!
lorsqu'on s'encourage, lorsqu'on s'édifie, lorsqu'on décide de marcher main dans la main vers un but commun. Oh, là, ça change tout le portrait, toute l'image. Et c'est comme, ça devient, on enlève ce qui est flou et ça devient clair. Et les gens commencent à voir cette clarté, ce cœur et voient cette image, l'image de Jésus-Christ. Wow! Ça, c'est l'image que l'Église veut projeter. Et l'Église chrétienne d'Antique, c'est ce qu'on veut que c'est cette image qu'on désire, que les gens puissent pouvoir voir. Hey, regarde cette peinture qui nous révèle Jésus, son amour, sa grâce, sa miséricorde. C'est exactement ce que nous désirons. Donc, à la fin de la vie de Jésus, on voit le fardeau qu'il a pour que l'Église soit un avec le Père. Voici, dans le jardin de Gethsémani, voici ce qu'il prie. Dans Jean 17, 21, ça dit ceci. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est une déclaration importante. Jésus a prié pour que ses disciples soient unis avec lui, le Père, comme lui et le Père sont unis ensemble. Donc, complètement inséparables. Wow! C'est le plus beau et le plus grand miracle qui peut exister. Donc, Jésus a prié pour que les croyants soient aussi intimes, aussi unis, aussi alignés que lui et le Père sont unis, alignés, inséparables. L'unité reflète la gloire et le caractère de Dieu, car Dieu est un seul être. Jésus continue et dit dans Jean 17, 22, 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow! Lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, la voix du Père se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé. L'amour que le Père a pour le Fils, c'est de cet même amour qu'on est aimé. Ça, c'est merveilleux. C'est un amour sans borne. Un amour qui est comme un fleuve qui jaillit. Oh, moi, je veux cet amour-là. Je connais de jour en jour cet amour-là. C'est merveilleux d'avoir un Dieu qui désire notre présence. Wow! Non seulement l'unité reflète le caractère de Dieu, mais elle attire l'attention du monde. Les gens sont attirés par l'unité. Dans Jean 13, 35, ça dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, à l'amour qu'on a les uns pour les autres, wow, là, les gens regardent et voient qui? Nous? Non, le disciple, c'est l'étudiant. Et en voyant l'étudiant, on voit le maître. Et là, c'est ce qui se passe. Les gens commencent, et c'est encore ce morceau de casse-tête, qu'on est en train de démontrer cette peinture merveilleuse qui est Jésus et son caractère. Oh, wow! J'aime ça. Un amour qui m'aime autant. Et ensuite, dans l'Église, cet amour qui est exprimé les uns pour les autres.
Et à cet amour-là, les gens de l'extérieur disent, moi, je veux goûter à cet amour. Moi, je veux goûter à ce cœur qui m'aime tant, qui est passionné pour moi. Wow! Donc, l'apôtre Paul lance à son tour un défi à l'Église. Il dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même cœur, un même amour, un même cœur et une unité de pensée. Donc, je te lance ce défi. Rendez ma joie parfaite. Vivez en plein accord. Vivez pour le même but. Il nous encourage à vivre pour ce que nous devons faire. Le but, c'est la raison d'être. Vivez ensemble pour accomplir ou arriver à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'annoncer l'Évangile. D'annoncer que le grand Dieu s'est fait homme. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, Dieu est parti, il est venu et il est mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous donner accès au Père. La réconciliation. Et il est ressuscité d'entre les morts parce qu'il nous donne la vie. Une vie en abondance, une vie remplie, une vie pleine. Donc, c'est ce que le message de l'unité. Donc maintenant, dans le prochain segment, on va voir en pratique dans l'Église. Comment on fait cela? Donc, c'est quoi les aspects de l'unité qu'on vit en Église, qui va démontrer aux gens autour de nous, wow, voici Jésus. Donc, il y a des aspects pratiques et dans le prochain volet, nous allons voir cela. Donc, restez à l'écoute, restez connectés, soyez bénis.